Bienvenue sur Ça Rénove. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui semble tout droit sortie d'un film hollywoodien. L'ascension fulgurante, la chute brutale et l'évasion légendaire de Carlos Ghosn. Qui est le seul à eu le courage de venir me rendre visite à Tokyo. Il est venu? Oui, il est venu, oui. Alors, pas en prison parce que tu pouvais pas Non, mais dans ta résidence. J'étais en résidence surveillée, donc j'avais été le voir. Et donc il m'a dit très clairement, je lui ai dit, je suis navré ce qui t'arrive. Moi, franchement, si j'avais été président, voilà ce que j'aurais fait. On n'arrête pas un grand patron français en terre étrangère comme cela. L'un des patrons les plus emblématiques et controversés de l'histoire de l'automobile. De sauveur de Nissan à fugitif international, cette saga est pleine de rebondissements. Installez-vous, c'est parti pour 7 minutes d'une histoire incroyable. Carlos Ghosn naît en 1954 à Porto Velho, au Brésil, d'une famille d'origine libanaise. À 6 ans, il déménage au Liban avec sa mère, où il grandit dans un environnement multiculturel. Brillant étudiant, il intègre Polytechnique et l'École des Mines à Paris, deux des meilleures écoles françaises. À 24 ans, il décroche un poste chez Michelin, le géant du pneu. Là, il se fait remarquer en redressant des usines en difficulté en France, puis au Brésil. Son style, une rigueur implacable et une obsession pour l'efficacité. On le surnomme vite le cost killer, le tueur de coûts. Mais c'est dans l'automobile que Ghosn va écrire sa légende. En 1996, Ghosn rejoint Renault, où il grimpe rapidement les échelons. En 1999, Renault s'allie à Nissan, un constructeur japonais au bord de la faillite, avec 20 milliards de dollars de dettes. Ghosn est envoyé à Tokyo pour sauver l'entreprise. À l'époque, c'est une mission suicide. Nissan perd de l'argent à chaque voiture vendue. Mais Ghosn ne tremble pas. Il impose des réformes radicales. Fermeture de 5 usines, suppression de 21 000 emplois, rupture avec la culture japonaise traditionnelle des fournisseurs historiques. Les Japonais sont choqués par cet étranger qui bouscule tout. Pourtant, en seulement 2 ans, Nissan retrouve des bénéfices records. Ghosn devient une idole au Japon, avec des mangas à son effigie et des foules qui l'acclament. En 2005, il prend aussi les rênes de Renault, devenant le premier PDG à diriger 2 géants automobiles en même temps. Mais tout empire a ses failles. Ghosn est au sommet. Il gagne des millions, voyage en jet privé et organise des événements grandioses, comme une fête au château de Versailles pour son anniversaire, payé en partie par Renault. Son style de vie de rockstar commence à agacer. Au Japon, on murmure qu'il privilégie ses intérêts personnels. En France, les syndicats critiquent ses bonus exorbitants pendant que Renault licencie. En 2018, tout s'effondre. Le 19 novembre, Ghosn est arrêté à sa descente d'avion à Tokyo. Les accusations, fraude fiscale, dissimulation de revenus et abus de biens sociaux. Nissan, son propre empire, l'accuse d'avoir détourné des millions pour son usage personnel. Ghosn crie au complot. Selon lui, des cadres de Nissan, jaloux de son pouvoir et opposés à une fusion avec Renault, l'ont piégé pour reprendre le contrôle. Assigné à résidence à Tokyo en 2019, Ghosn est sous surveillance constante. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Avec l'aide d'une équipe d'exfiltration, il orchestre une évasion rocambolesque. Le 29 décembre, il se cache dans une caisse d'équipement musical, percée de trous pour respirer. Transporté comme un simple bagage, il échappe aux autorités, monte dans un jet privé et atterrit à Beyrouth, au Liban, où il possède la nationalité. Le Liban n'a pas d'accord d'extradition avec le Japon, et Ghosn devient intouchable. Cette fuite scandalise le monde. Certains y voient un coup de génie, d'autres une preuve de sa culpabilité. Depuis, Ghosn vit à Beyrouth, où il donne des interviews, écrit des livres et clame son innocence, tout en restant recherché par Interpol. Alors, qui est vraiment Carlos Ghosn? Un génie visionnaire qui a sauvé Nissan et révolutionné l'industrie automobile? Ou un patron avide, prêt à tout pour son profit personnel? Les avis sont partagés. Au Japon, beaucoup le considèrent comme un traître. En France, certains admirent son audace. Au Liban, il est un héros national. Une chose est sûre, son histoire, entre triomphe, scandale et évasion, restera dans les annales. Et voilà pour la saga Carlos Ghosn. Qu'en pensez-vous? Est-il victime d'un complot ou coupable jusqu'au bout? Laissez vos avis en commentaire, je veux tout lire. Si cette histoire vous a captivé, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous à Ça Rénove et activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire qui va vous scotcher. À plus!